Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour votre taroscope de ce mois de février 2023. Donc ce sera pour les signes des poissons, que ce soit votre signe solaire, lunaire et ascendant. Allez, c'est parti pour vos énergies de ce mois. Les poissons, c'est parti pour votre tirage. Donc, j'ai tiré une carte des portes de l'intuition pour connaître votre énergie de ce mois. Donc, on va découvrir ensemble. Petit aparté, la bougie s'est éteinte pendant que je tirais les cartes. Donc, peut-être une fin de cycle pour vous pour un nouveau départ. On va voir ça ensemble. Autre chose, dans les influences extérieures, positives ou négatives, sans me rendre compte, je n'ai tiré qu'une carte. Donc, on va voir comment, on va découvrir ensemble votre tirage, on va voir comment ça peut parler. Allez, c'est parti donc pour l'énergie de votre mois de février, les poissons. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà l'énergie de votre mois. Alors, donc les mains ouvertes, donc déjà vous êtes tout à fait conscient, moi j'entends avec cette énergie-là, avec cette carte, vous êtes tout à fait conscient qu'il est en train de se passer quelque chose dans votre vie dont vous n'avez absolument pas le contrôle, d'accord? Alors, on va voir... je sens pas forcément que ce soit positif ou négatif. Il y a quelque chose dont vous n'avez pas le choix, entre guillemets, de traverser. Mais je sens que vous avez cette conscience qu'il y a quelque chose qui est plus grand que vous, qui est plus haut. Donc là, on parle de l'invisible, mais... vous savez, des fois, vous avez cette intuition, en fait, vous n'arrivez pas à ça. Enfin, moi, je sais que je connais cette sensation quand vous n'arrivez pas à savoir si c'est bon ou mauvais. Vous avez juste cette conviction intérieure que de toute façon, ça vous appelle. Vous sentez que votre intuition vous invite à y aller et c'est plus fort que vous. Donc, c'est au-delà de votre contrôle. Donc, c'est une forme de lâcher prise aussi, c'est vrai. Mais je vous sens vraiment là-dedans. Vous avez totalement conscience que tout se trame autour de vous pour le bon. Je le sens, hein, vous le savez aussi. C'est comme ce ballon qui décolle. En fait, c'est pour du bon. Et vous savez que en fait, vous êtes presque dans cette posture de spectateur pour l'instant parce que vous faites confiance à l'invisible, à plus grand que vous et moi. Et je sais pas, je ressens vraiment cette sensation de légèreté, de bien-être où vous vous laissez faire comme s'il y avait un orchestre qui s'occupait en fait de toutes les synchronicités, de tout ce qui se met en place autour de vous dans votre vie. D'accord. Bon, on va regarder un peu plus. Donc, par rapport déjà à votre état d'esprit pour ce mois. Ok. Alors, on a le roi de coupe et le 5 d'épée. Donc là, ce que j'entends, ce que je ressens là comme énergie, c'est que en fait, en étant ce roi de coupe qui est très sûr de lui, de ses sentiments, de ses émotions, c'est pas une question de contrôle, c'est une question de savoir exactement quels mots mettre sur ses émotions. On les reconnaît, on les a appris avec le temps, on a su les mettre en lumière, on les connaît parfaitement, d'accord? Donc vous avez cette énergie de roi de coupe face en fait à un extérieur, un entourage, enfin, bien que les épées soient le mental, donc ça peut être par rapport à vous-même, hein, bien sûr. Vous lâchez peut-être même des convictions, j'entends aussi. Enfin, en fait, dans votre état d'esprit là, vous rentrez dans ce mois en
en étant tellement sûr de ce que vous ressentez, que vous n'avez pas peur, entre guillemets, ça ne vous fait pas de... comment expliquer? Ça ne vous fait pas de sensations désagréables que de lâcher certaines choses qui ne vous servent plus. D'accord? Vous avez atteint une maturité émotionnelle, là, qui vous permet enfin de prendre des décisions, de rationaliser, en fait, de mettre oh, le mental et le cœur, vous voyez, de mettre vraiment, comment on dit ça, d'être linéaire sur le mental et le cœur, d'être juste. Vous voyez, je sens là que vous êtes enfin aligné avec vous-même, les poissons. Vous reconnaissez totalement vos émotions. Et maintenant que vous avez cet état d'esprit-là, vous pouvez maintenant faire confiance à ce qui se passe autour de vous sans crainte. C'est vraiment ce que j'ai là pour vous, d'accord ? On va regarder pourquoi donc vous êtes dans cet état d'esprit. Bon, on a le roi de coupe, là on retrouve le roi de bâton. Donc, et puis, ouais, coupe, bâton, épée. L'as de pentacle, c'est assez équilibré aussi comme tirage, comme énergie. Bon, on va regarder pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit. Ok, vous avez su reconnaître là, vous avez su, donc le roi de bâton, c'est encore donc une énergie de roi, c'est une énergie donc masculin ou féminin, peu importe, c'est une énergie, l'énergie de celui qui sait ce qu'il... le roi, c'est celui de bâton, pardon, c'est celui qui sait ce qu'il veut, et il sait ce qu'il veut par rapport à ce 9 de bâton là, qui est celui qui se relève de son passé, qui se relève de ce qui s'est passé, qui l'a mis à un moment donné à terre, qui l'a blessé. Il se relève là, maintenant, dorénavant. Donc vous ne regardez pas vers ce 9 de bâton, vous regardez vers l'extérieur, d'accord? Vous regardez plus loin, maintenant vous regardez vers l'avenir. Vous avez réussi à vous relever, j'entends vraiment, d'un passé qui a été assez douloureux, qui vous a mis KO, j'entends vraiment. Et aujourd'hui, vous avez su reconnaître vos émotions, vous avez su reconnaître vos blessures et vous pouvez lâcher maintenant ce qui ne vous sert plus et ce qui a été douloureux, vous le lâchez maintenant. Vous êtes prêt. Alors, je dis pas que vous êtes dans une euphorie, que vous êtes heureux, que vous... Non, là, vous êtes simplement... Vous avez lâché tout ce qui vous entravait, ce qui vous retenait, des chaînes aux pieds peut-être, des douleurs, des blessures, des pensées négatives. Tout ça, vous le lâchez. Maintenant, là, vous rentrez dans ce mois de février ou peut-être que ce mois de janvier, vous avez pu mettre justement tout ça en lumière et maintenant, vous êtes prêt en tout cas à démarrer ce mois en étant léger. Ouais. Et de rentrer voilà, dans ce mois en étant ouvert. On a les mains ouvertes hein, avec cette carte. Donc en étant ouvert à qu'est-ce qui va pouvoir maintenant arriver et se passer dans ma vie. Je suis ouvert, je suis prêt. La bougie s'est éteinte pendant que je tirais les cartes. Maintenant, on la rallume. On rallume une nouvelle bougie. Vous voyez ce message? C'est ce que j'ai pour vous. Je trouve que c'est plutôt beau pour vous, hein, les poissons. Hein. Vous avez su vous rassurer vous-même. Vous avez su faire preuve de maturité sur vos émotions. Il n'y a plus de colère, il n'y a plus de rancœur. Maintenant, c'est vous. Vous êtes avec vous-même, vous êtes prêt à découvrir autre chose
de votre vie. Bon, alors, quels sont les conseils de l'invisible, de Dieu, de votre intuition, ça selon vos croyances? Regardez comment ça vous parle, comment ça résonne en vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Vous avez le 3 d'épée et le 8 de coupe. C'est tout à fait ça. On vous conseille, enfin, on vous conseille, oui, on vous dit... Votre cœur a été brisé, votre cœur a été blessé, humilié, transpercé. C'est l'énergie de ce roi d'épée, d'accord? Pardon, de ce roi d'épée. De ce 3 d'épée. Je vais très loin, hein, mais j'ai oublié le T, donc peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui a un prénom qui commence par un T que vous avez évincé de votre vie ou une situation. Si la lettre T peut vous parler, enfin bon. Donc ce 3 d'épée, donc ce cœur qui a été brisé, d'accord, on vous conseille justement de quitter ces énergies-là, de quitter ce mental aussi, parce que c'est le cœur qui est brisé, mais les épées représentent quand même le mental, d'accord, l'esprit, et vous quittez ça pour des... Enfin, vous allez chercher une neuvième coupe, pardon, avec celui de coupe. Donc, en fait, ce qu'on vous disait, enfin, ce qu'on vous dit par rapport à ce que je vous disais, c'est vous quitter un mental, des esprits, j'entends vraiment des pensées négatives pour un mieux-être émotionnel, d'accord? Et on vous conseille vraiment justement de tempérer ces pensées négatives, mais c'est tout à fait, pour ça que j'ai du mal à voir que c'est un conseil, parce que finalement, c'est tout à fait ce que vous faites. Donc le conseil, c'est plutôt que vous êtes allé dans la bonne direction et vous êtes sur le bon chemin de votre vie, j'entends. Il y a une notion de chemin de vie là pour vous. Et d'ailleurs, joyeux anniversaire, mes poissons, c'est votre anniversaire. Donc, étant donné que c'est votre anniversaire, le soleil entre dans votre signe. C'est un nouveau départ pour vous, hein. Je n'ai pas fait la corrélation, mais c'est tout à fait ça. Donc, oui, mes poissons, là, regardez si vous connaissez un petit peu l'astrologie. Ouais, c'est un... Si vous avez l'occasion de voir, de connaître votre révolution solaire, ce serait très 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 intéressant. Vous avez un nouveau départ, c'est normal, c'est votre mois les poissons, hein. Ça ne m'étonne pas. Bon, on regarde qu'est-ce qui va arriver dans un avenir proche. Et écoutez, on a l'as de pentacle, donc l'as de denier, et le 10 de coupe. Alors, ça peut avoir plusieurs significations. Je vais essayer vraiment de me connecter au mieux avec l'énergie pour savoir comment ça parle au mieux. En tout cas, là, on parle d'une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre dans tout, pas tous les domaines. Mais alors, attendez, j'entends... quand je dis... Alors... rencontre, mais c'est pas forcément une personne non plus. J'entends la bonne opportunité qui vous emmènera vers un bonheur qui vous correspond. C'est pas le... Alors la carte, c'est bien sûr, c'est le bonheur émotionnel absolu, le 10 de coupe. Là, j'entends vraiment que ce qui va arriver dans un avenir proche, c'est-à-dire que maintenant que vous êtes ouvert, c'est maintenant que vous allez pouvoir en fait accueillir les bonnes opportunités. C'est maintenant par synchronicité que du moment que vous allez commencer à être dans vos énergies, dans votre vibration, dans des hautes vibrations, puisque vous enlevez les énergies négatives, vous allez commencer pouvoir à accueillir et avoir justement cette notion de main ouverte, hein. Vous voyez sur la carte de l'as de pentacle, cette main qui est ouverte pour recueillir. Vous accueillez les bonnes opportunités et c'est un alignement, j'entends pour vous, là, pour ce mois de février. Vous vous sentez très serein, très confiant en l'avenir, au présent d'ailleurs, à l'instant présent surtout. Et vous accueillez ce qui va arriver dans un avenir proche pour vous, les poissons, c'est que vous allez pouvoir être dans l'accueil des bonnes opportunités qui sont vraiment en adéquation parfaite avec ce que vous êtes et avec qui vous êtes.
La question que j'entends, à laquelle vous devez vous poser, là, les poissons, j'entends qui suis-je? Qui êtes-vous les poissons? Je pense que vous avez besoin là de retrouver la réponse à cette question. C'est ce que j'entends moi pour votre tirage. Quelles sont les influences extérieures, positives ou négatives pour vous? Alors, je vous disais, j'ai tiré les cartes. Écoutez, j'étais sûre de moi. Et en fait, je n'ai eu qu'une seule carte et pas des moindres, puisqu'on a l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui donne vie. Alors, il y a une notion de gestation, puisque c'est celle justement qui porte la vie, c'est celle qui met au monde, mais donc vraiment cette énergie où tout prend vie, et c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Votre influence extérieure, mes poissons, c'est que du moment que vous êtes aligné avec vous-même, votre cœur et votre esprit, vous, tout votre extérieur, comme vous attirez à vous les bonnes opportunités, tout votre extérieur est un monde de chance, comme je vous disais, de bonne synchronicité, de bons moments. J'entends vraiment que Écoutez, c'est excellent pour vous, hein, comme mois de février, les poissons, hein. C'est l'amour aussi, l'impératrice, hein. Faut pas oublier. C'est votre seul arcane majeur pour le moment. Bon, on va regarder, là, vous avez la tempérance. C'est quand même plutôt pas mal, hein. C'est très... j'entends beaucoup de fluidité, beaucoup d'abondance, beaucoup vraiment de... Et le mot, c'est opportunité pour vous, hein, pour ce mois. Bon, on regarde ce qui va... donc, votre énergie en fin de mois. Excusez-moi, j'ai la voix un petit peu cassée. L'énergie en fin de mois pour vous, les poissons. 7 de bâton et tempérance. Les poissons, vous n'allez plus vous battre. Alors, quand je dis vous battre, c'est pas physiquement. Vous n'allez plus dépenser votre énergie pour, j'entends, comme je vous disais, qui suis-je? Vous n'allez plus dépenser votre énergie pour expliquer qui vous êtes. Vous allez suffisamment l'incarner pour refléter qui vous êtes aux yeux du monde, de votre entourage. Et vous n'aurez plus à passer votre temps à donner des explications, j'entends, sur votre vie, vos choix, sur qui vous êtes, encore une fois, sur voyez tout ce genre de choses. En fin de mois, vous allez avoir cette énergie où vous allez être d'une confiance en vous, d'une assurance qui va vous permettre de faire la paix avec vous et avec tout ce qui vous entoure. Avec la tempérance, on a aussi cette notion de fluidité, hein. Voyez, la légèreté avec les ailes. On se sent léger, on se sent... Il y a une forme de lumière, de calme avec ses propres émotions. Et c'est ce que vous allez avoir. Vous allez arrêter de vous battre. Je dis battre, hein, mais c'est vraiment, vous voyez, ce personnage qui prend son bâton et qui se défend face aux autres bâtons qui l'attaquent. Vous allez être serein face à tout cet entourage, que ce soit des personnes ou des situations. Je sens beaucoup de paix pour vous, beaucoup de... non, c'est comme ça. Vous accueillez pour ce mois. L'énergie, c'est vous sentez qu'en fait, vous sentez que c'est de bonnes opportunités, que tout ça, vous le savez. Je vous parle de ça, mais vous le savez totalement. Puisque vous êtes déjà dans cet état d'esprit, vous êtes en train de lâcher là. Et vous êtes en train de vous reconnaître, les poissons. Vous avez un super tirage. Ouais, vous avez un super tirage, les poissons. Je vais vous tirer une carte des messages d'âme pour clôturer pour résumer ce... Ben voilà, elle est venue.
ce tirage. Qu'est-ce que les guides ont à vous transmettre? Osez transformer en rêve en un projet concret et joyeux. Passez à l'action en franchissant un premier seuil. Voilà comment ce message peut vous parler. Voyez comment ça peut vous parler. Moi, j'entends vraiment que c'est un nouveau départ. Mais encore une fois, le soleil entre dans votre signe. C'est votre anniversaire. C'est votre mois anniversaire, les poissons. Donc, c'est tout à fait normal. C'est un nouveau cycle pour vous. Je trouve ça vraiment super. Je ressens beaucoup d'apaisement pour vous. Bon, bah écoutez, c'est plutôt super. Je ne sais pas comment ça pourra vous parler dans votre vie. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager aux poissons qui auraient besoin de recevoir ce message, à vous abonner également. Écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Voilà, j'ai adoré ce tirage. Sincèrement, je suis très heureuse pour vous. Vraiment. Ça me fait vraiment grand bien et très plaisir de pouvoir vous transmettre ces messages parce que je ressens vraiment une sensation vous en aviez marre les poissons, vous étiez un petit peu dans cette forme en fait je sens que vous avez tout fait, vous avez touché le bout et en fait vous aviez presque plus de force. Et en fait, c'est cette attitude-là, finalement, où vous avez un petit peu lâché. Je ne dis pas que vous avez abandonné. C'est cette forme un petit peu de lâcher qui vous permet maintenant de vous ouvrir à un renouveau pour vous. Et c'est un vrai renouveau pour vous. C'est le message de votre mois, les poissons. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie vraiment avec toute ma gratitude. À bientôt. Bisous, bisous.